Lions, chiens, chats, tous ces mammifères dorment dans des positions plutôt confortables. Mais pas les baleines. Elles ressemblent à des miches de pain géantes qui flottent, scène dont un plongeur a été témoin par hasard dans la mer des Caraïbes. 6 baleines se tenaient debout, la queue pointée vers le bas, à une profondeur d'environ 20 mètres sous la surface. Les scientifiques ont découvert que lorsque les cachalots font une sieste, ils restent dans cette position pendant 10 à 15 minutes. Ils ne bougent pas et ne respirent pas. Mais ces créatures ne passent que 7% de leur temps à dormir, soit beaucoup moins que les autres mammifères. En général, elles se reposent paisiblement dans l'eau ou se détendent en nageant lentement à côté d'autres animaux marins. Lorsqu'ils bougent et dorment en même temps, ils sont en train de faire une sieste. Ces animaux ne peuvent pas aller trop profondément et doivent rester près de la surface. Les grands requins blancs dorment et chassent à de plus grandes profondeurs, ce qui signifie qu'ils ont moins de soucis pendant leur sieste. En plus on s'enfonce, plus il fait froid. Les baleines ont besoin d'environnements plus chauds qui les aident à maintenir la température de leur corps imposant. Lorsqu'ils sont seuls, les dauphins entrent dans une phase de sommeil profond. Cela se produit généralement la nuit et ne dure que quelques heures à la fois. Quand il dort, l'animal flotte à la surface. Il éteint la moitié de son cerveau. Hé, je fais pareil. Ainsi que l'œil opposé. L'autre moitié reste à un faible niveau d'alerte, éveillée et prête à réagir si un visiteur indésirable s'approche. La partie du cerveau qui est éveillée envoie également des signaux lorsqu'il est temps de remonter à la surface pour prendre une inspiration. Les mammifères marins ont un évent. C'est un lambeau de peau qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Les humains respirent de façon automatique. Ton corps sait ce qu'il doit faire même quand tu dors. Mais les baleines et les dauphins ont un système de respiration volontaire. Cela signifie qu'ils doivent aller consciemment à la surface pour respirer. Et une partie de leur cerveau doit toujours être éveillée pour informer l'animal qu'il est temps de remonter. Les baleines et les dauphins peuvent retenir leur souffle bien plus longtemps que les autres espèces. Ils ont également une plus grande tolérance au dioxyde de carbone et peuvent absorber plus d'air. Leurs globules rouges stockent également plus d'oxygène. Le sang des baleines et des dauphins ne va que dans les parties du corps qui ont réellement besoin d'oxygène. Si une baleine n'utilise que son cerveau, son cœur, ses nageoires ou d'autres muscles nécessaires à la nage, à ce moment-là, ce seront également les seules parties du corps qui recevront de l'oxygène. La digestion ou d'autres fonctions peuvent attendre. L'océan n'est pas un endroit où on peut se détendre et s'endormir paisiblement. Pendant leur sommeil, les poissons réduisent leur activité. Leur métabolisme devient lent. Certains d'entre eux continuent à flotter au même endroit. D'autres trouvent un endroit plus sûr parmi les coraux ou dans la boue. Très tôt dans leur vie, les dauphins apprennent à émettre un sifflement unique qui aide les autres membres de leur groupe à les identifier. Cela signifie que ces sifflements spécifiques sont leurs noms et les dauphins y répondent. Les palourdes ont des pieds. Ça ressemble à une grande langue qui dépasse parfois de la coquille. Mais c'est en fait le pied et il est relativement long par rapport à la longueur de l'animal. Les palourdes utilisent ce membre pour se terrer dans le sable. La baleine bleue est le plus grand animal vivant. Et elle est aussi plus grande que l'était la majorité des dinosaures. Elle peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser près de 200 tonnes. Cela équivaut à 50 éléphants adultes. La langue d'une baleine bleue peut à elle seule peser plus qu'un éléphant. Un tel géant a besoin de beaucoup manger. 1 demi-million de calories en une seule bouchée. Le cœur de la baleine bleue fait la taille d'une petite voiture et pèse 590 kilos. Pour faire circuler le sang dans un corps aussi gigantesque, les battements du cœur sont si forts qu'on peut les entendre même à 3 km de distance. Le pouls d'une baleine ne bat que 8 à 10 fois par minute. La baleine est l'une des créatures les plus bruyantes qui existent. Son cri peut atteindre 180 décibels, ce qui est aussi fort qu'un avion à réaction. Près de 95% du corps de la méduse est constitué d'eau. À titre de comparaison, le corps humain est composé à 60% d'eau. Ce n'est probablement pas une surprise, puisque les méduses n'ont pas de cœur, de sang, d'yeux ou de cerveau. Les autres 5% du poids de leur corps sont constitués de protéines, de muscles et de cellules nerveuses. Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont donc plus anciennes que les dinosaures. Ces créatures n'ont pas beaucoup changé, et les méduses d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à leurs ancêtres. Ces créatures vivent dans l'océan, mais en 1991, plus de 2000 polypes de méduses ont été emmenés dans l'espace. Les scientifiques voulaient voir comment elles réagiraient dans un environnement sans gravité. Les méduses se sont reproduites et ont créé 60 000 nouveaux polypes. Mais malheureusement, ceux-ci ne pouvaient pas fonctionner normalement après leur retour sur Terre. Une espèce de méduse peut littéralement vivre éternellement. Quand elle vieillit,
La créature descend au fond de la mer pour redevenir un polype. Et ce polype se transforme en une nouvelle méduse avec le même génome. Les requins du Groenland peuvent vivre 500 ans. Il s'agit d'un animal dont la durée de vie est presque la plus longue connue de tous les vertébrés. Les cachalots sont des créatures sociables qui passent leur vie entourées de leur famille. Ces animaux se soutiennent mutuellement et ont des amis proches dont ils se souviennent bien, même s'ils ne se voient pas pendant longtemps. Les anguilles électriques ont de petits yeux qui ne sont pas très efficaces dans les environnements sans lumière. Elles se fient donc surtout à leurs organes électriques. Ceux-ci sont constitués de 6000 cellules. Les anguilles les utilisent pour stocker de l'énergie comme des batteries. Ces créatures utilisent l'électricité comme les chauves-souris utilisent leur radar ou les dauphins leur sonar. Une anguille peut également produire suffisamment d'électricité pour alimenter un panneau d'ampoule électrique. Il existe un petit poisson archer tropical qui peut apprendre à reconnaître les visages humains. Ce poisson a la capacité intéressante de cracher de petits jets d'eau par sa bouche. Les chercheurs ont montré au poisson les images de 2 visages différents placés côte à côte. L'un était inconnu, l'autre familier. Le poisson était censé cracher de l'eau sur le visage familier. La créature a fait le bon choix dans plus de 80% des cas. Chaque année en hiver, les grands requins blancs qui vivent le long de la côte californienne disparaissent. C'est comme s'ils prenaient des vacances pendant 30 à 40 jours. Les animaux se rendent à un point situé à mi-chemin entre Hawaï et le Mexique. Ils le font pour se nourrir, se détendre ou passer du temps avec leurs potes d'autres régions. L'endroit est maintenant appelé le Café des requins blancs. Certains types de requins, comme les macos, les requins-baleines ou les requins blancs, respirent d'une manière très spécifique. Cela les oblige à nager sans arrêt. Ils doivent également se déplacer rapidement et avec la bouche ouverte. Ainsi, l'oxygène peut entrer et atteindre leurs branchies. Les éponges ou spongiaires font partie des animaux les plus primitifs. Ils sont immobiles, n'ont pas de bouche, d'yeux, d'os, de cerveau, de cœur, de poumons, ni tout autre organe. Et pourtant, ils sont vivants. Il existe une licorne des mers. C'est un animal appelé narval. Sa corne est en fait une dent qui peut atteindre 3 mètres de long. Les lamantins, également appelés vaches de mer, sont des parents éloignés des éléphants. Leur poids peut atteindre 450 kg. Ces créatures sont végétariennes et ont besoin de manger chaque jour environ 10% de leur poids total. C'est beaucoup de salade marine. Dans certains cas, les lamantins partagent l'espace avec les alligators. Mais ils s'entendent plutôt bien. Tu peux même trouver une photo de Floride où un alligator monte sur le dos d'un lamantin. Les poissons-grenouilles ont des nageoires spéciales qui aident ces créatures à marcher sur le sable. Elles sont très utiles dans les eaux peu profondes. Un solénostomidé ou poisson fantôme est difficile à voir, mais une fois que tu l'as repéré, tu vas être très surpris. Sa tête représente plus de 40% de son corps. Les crabes n'ont pas envie de perdre du temps avec des formalités telles que mettre la nourriture dans leur bouche. C'est pourquoi ils la goûtent avec leurs pattes, là où se trouvent leurs papilles gustatives. Les iguanes marins sont les seuls lézards de notre planète qui aiment passer du temps dans l'océan, même s'ils vivent principalement sur Terre. Ce sont des herbivores qui se nourrissent dans les eaux peu profondes et nagent comme des serpents. Les iguanes utilisent leurs longues griffes pour s'accrocher au fond lorsqu'ils ont besoin de manger. Les tortues vertes peuvent parcourir plus de 12 250 km lors de leur migration. Elles essayent de trouver l'endroit idéal pour pondre leurs œufs. Les pingouins volent en quelque sorte lorsqu'ils sont sous l'eau, atteignant une vitesse de 40 km/h. Il y a plus de 500 millions d'années, c'est ce que j'ai entendu, moi je n'étais pas là à l'époque, les vers d'eau profonde et les humains avaient un ancêtre commun. Nous partageons donc encore 70% de nos gènes avec ces créatures. Et avec les étoiles de mer, les calmars et les pieuvres. L'océan couvre plus de 70% de notre planète et plus de 80% de celui-ci est inexploré. Plus d'1 million d'espèces y vivent. Mais il n'y a pas que des animaux. 3 millions d'épaves reposent au fond de l'océan, recelant de mystérieuses histoires. Beaucoup d'entre elles restent encore à découvrir.